Excellence. Avec votre dispense, Excellence, nous allons rester debout pour l'hymne national. Merci. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le corps pour l'indépendance. Et pour des membres dans le plus bel élan, dans la guerre, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Au pays, au nous, bien-aimés. Hygiène et prévention. Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux d'Arsoulou, signature et passation symbolique des conventions. Ensuite, le protocole d'État aura l'honneur d'inviter votre Excellence pour prononcer votre mot de ce jour. Les directeurs généraux centraux et les programmes spécialisés du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Messieurs les membres du cabinet du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers de mise en œuvre, distingués invités à vos titres et grades et qualités respectifs. Au moment où je prends la parole à l'occasion de la cérémonie officielle de la signature des conventions de partenariat, qu'il me soit permis d'abord de féliciter et de remercier Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, pour avoir accepté de procéder à la signature de ces conventions. Je vous demande d'applaudir. Excellence, Monsieur le ministre, le partenariat, c'est un pilier important et utile dans le renforcement du système de santé. Et cela tombe bien dans cette phase où nous sommes en train d'engager, par votre vision, le ministère de la Santé dans la réforme hospitalière. C'est ici l'occasion de manifester la satisfaction d'une part des différents partenaires techniques représentés à cette cérémonie et d'autre part de l'administration centrale que j'ai l'honneur de diriger. Je voudrais également remercier tous les partenaires et les bailleurs de fonds qui ont daigné répondre à cette invitation. Ceci témoigne votre engagement à accompagner le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention dans les nombreux défis à relever en vue de la réduction de la charge de la mortalité actuelle. Excellence, Monsieur le ministre, distingués invités, pour rappel, le secteur privé confessionnel et associatif est présent depuis l'époque de l'indépendance et représente environ 40% de l'offre de services. Il contribue grandement à l'amélioration de la couverture et à l'accès à des services intégrés offrant des soins et des services de santé de qualité à travers notamment la construction, la réhabilitation, l'équipement des centres de santé, des hôpitaux généraux, et cela constitue l'axe 1 de notre plan de développement sanitaire, qui est l'amélioration des prestations des services de santé et la continuité des soins de qualité aux différents niveaux du système de santé, contenu dans notre plan de développement sanitaire 2019-2022. C'est dans ce cadre que se tient la présente cérémonie de signature de convention
le partenariat pour formaliser les relations contractuelles liant le gouvernement congolais et ses partenaires évoluant dans le secteur de la santé. Un partenariat encourageant et mutuellement avantageux, nécessitant la bonne volonté de toutes les parties prenantes pour l'intérêt supérieur de nos populations. Excellences, Monsieur le ministre, je vous remercie. Hygiène et prévention. Monsieur le secrétaire général, messieurs les membres du bureau du cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre, chers collègues, partenaires, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Excellence, le jour est grand, il est grand. Et il est grand aujourd'hui parce qu'en fait, tout c'est la volonté. Tout c'est d'abord la volonté. Quand on a des bonnes idées et qu'on y ajoute la volonté et la sagesse, on peut avancer. Je peux déjà vous applaudir pour cela. Si la volonté qui est la vôtre engage le gouvernement, et si cette volonté-là est bénie par le chef de l'État, si vous travaillez tous dans un sens, aux citoyens de mettre, de joindre leurs mains à la pâte, ce que nous appelons, ce qui est appelé ici partenaire, comme nous. C'est de mettre nous tous dans la tête que nous devons faire de manière à ce que notre pays aille de l'avant. L'hypertension artérielle avec les AVC. Quand est-ce que vous allez avoir le visa? Et l'avion va prendre combien de temps? Le vol va prendre combien de temps? Pardon, non, ça n'a pas longtemps de place. Merci. Merci. Monsieur le secrétaire général à la santé publique, hygiène et prévention, mesdames et messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux et les programmes spécialisés du ministère de la santé publique, hygiène et prévention ici présents, mesdames et messieurs les membres du cabinet du ministre de la santé publique, hygiène et prévention ici présents, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers de mise en œuvre,
distingués invités en vos titres et qualités respectives, mesdames et messieurs. Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti par notre Constitution. Vu d'une part l'immensité du pays et le besoin sanitaire croissant des populations, entraînant une demande de soins de santé de qualité et d'autre part, devant les ressources limitées pour garantir une meilleure offre de soins de la population, le gouvernement de la République bénéficie de l'appui important du secteur privé, représentant environ 40% de l'offre de soins. Il convient cependant de rappeler que cette collaboration avec les privés se fonde sur plusieurs textes légaux et réglementaires, dont notamment l'ordonnance numéro 71-199 du 24 juillet 1971 relative à la participation des personnes privées à l'action médicale de l'État. De la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux SBL et établissements d'utilité publique. De la loi numéro 18/016 du 9 juillet 2018 relative au partenariat public-privé en RDC et la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé. Également, le vade-mecum du partenariat dans le secteur de la santé qui est en cours de révision. Au regard de ce qui précède, l'État a intérêt à encadrer et intégrer le secteur privé au système sanitaire du pays pour éviter le cloisonnement secteur privé, secteur public. Pour y parvenir, il y a lieu de négocier des contrats de façon individuelle ou avec des associations et groupements au niveau local, provincial et national, définissant les données techniques de l'intervention et le mode de collaboration avec le ministère de la Santé. Le partenariat est un mode de collaboration entre parties prenantes engagées au respect des responsabilités et des obligations de chacune d'elles, poursuivant des objectifs communs en vue de formaliser des relations au moyen d'une convention, d'un contrat de service afin de constituer un mode de financement de services et de structures. Il convient cependant de souligner que l'exécution des services de prestation de soins de santé par les privés ne traduit ni privatisation, ni désengagement de ses responsabilités, ni substitution vis-à-vis des institutions faisant l'objet de contractualisation, mais plutôt une opportunité d'améliorer à certaines conditions l'exécution des prestations sanitaires. Monsieur le secrétaire général de la santé publique et de la prévention, distingués invités, c'est également pour moi l'occasion de saluer la forte implication du président de la République, chef de l'État, et celle du Premier ministre, chef de gouvernement, dans le souci permanent d'améliorer la situation socio-économique de la population à travers notamment des partenariats publics-privés dans le secteur de la santé. Que ces conventions d'intégration à la politique nationale de santé et d'appui ont été signées et je souhaite une bonne mise en œuvre dans un esprit de dialogue sincère et de sérénité. Je vous remercie. Alors, le partenariat public et privé permet, en tout cas, dans tout pays, dans tout État, de pouvoir accompagner l'État dans ses engagements. En règle générale, l'État n'a pas forcément la possibilité de pouvoir répondre à tous les besoins, en l'occurrence ici dans le domaine de la santé. L'exemple simple que je pourrais vous donner, en fait, c'est le domaine de l'hygiène. Aujourd'hui, le ministère de la Santé porte le titre d'hygiène et prévention. Et nous,
dans le domaine de l'hygiène, on vient ici pour un partenariat public-privé avec le ministère de la Santé afin de renforcer les mécanismes, les procédures d'hygiène et aussi de pouvoir relever le niveau d'hygiène dans les structures hospitalières. Nous le faisons comment? Nous allons le faire en montant ici à Kinshasa, en RDC, une usine de production de produits désinfectants dont nous aurons 2 lignes de production. Une ligne qui va consister à faire l'hygiène pour les mains et la peau, donc pour tout ce qui est chirurgie, préparation chirurgie, et même aussi pour la lutte contre le Covid, et une autre ligne de production qui est sur le matériel et les dispositifs médicaux ainsi que les surfaces. Donc vous comprenez par ici, c'est que notre objectif, c'est d'apporter un niveau assez élevé de l'hygiène en donnant ici au ministère de la Santé, en tout cas au gouvernement congolais, la possibilité de se procurer ces produits-là à un coût qui ne trouveront pas sur le marché. L'autre avantage, c'est que nous ramenons les standards européens ici au travers de notre usine parce que nous sommes en exclusivité avec notre partenaire qui a en fait plus de 120 ans d'expérience en Allemagne et un peu partout dans le monde. Et c'est cette technologie-là que nous allons ramener ici pour renforcer et accompagner le ministère. Déjà là, vous êtes de quelle association? Pardon? Déjà là, vous êtes de quelle association? Moi, je ne suis pas une association, nous sommes la société One dans nos RDC. Je crois qu'il y a eu quelques activités qui sont passées récemment sur le cancer dans le présent, mais là, principalement, c'est par rapport à l'axe hygiène que nous sommes ici pour signer cette convention qui nous permettra de travailler avec le programme d'hygiène et le ministère pour supporter leurs activités, leurs actions au travers des hôpitaux de la nation. Alors la première action que nous allons faire ici, c'est qu'à partir de fin avril, nous allons commencer nos états généraux avec le démarrage aussi des travaux de construction de notre usine qui prendra à peu près 3 à 4 mois. Et d'ici le mois de juillet, nous serons à même peut-être de vous réinviter pour une information justement et donner la possibilité de comprendre exactement nos actions sur le terrain ici en RDC. Merci.